Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, vous êtes des dizaines toutes les semaines à m'envoyer des messages pour me signaler des arnaques sur Etsy ou alors pour me signaler que vous avez reçu une commande mais que vous savez pas si c'est une vraie commande. Et donc, je me suis dit qu'il était vraiment plus qu'urgent que je vous fasse une vidéo pour résumer tout ça. Alors, il faut savoir que c'est vraiment les nouvelles boutiques en particulier qui vont être visées par ces arnaques. Je sais pas si vous le savez, mais enfin, je vous en avais parlé dans une vidéo. J'ai ouvert une nouvelle boutique sur Etsy à la mi-août de cette année, et j'ai depuis lors plein de messages qui arrivent sur cette nouvelle boutique d'arnaques. Et en fait, je n'en avais pas sur ma boutique principale, sur ma boutique d'articles physiques où j'ai 3500 ventes. Et en fait, je pense que les pirates utilisent vraiment les nouveaux vendeurs qui le pensent naïfs et qui savent pas toujours très bien comment ça fonctionne les commandes pour pouvoir les cibler. Donc sachez que normalement quand vous allez passer un certain cap et avoir vendu plusieurs articles, vous serez tranquille de ce côté-là. Alors il y a deux arnaques en particulier dont je voulais vous parler et à la fin de la vidéo, je vous récapitulerai des points à savoir pour pas vous faire arnaquer. Alors la première arnaque qu'il y a, et je pense que c'est la plus répandue, c'est l'arnaque de l'adresse email. Donc le principe c'est que vous recevez un message sur Etsy d'un acheteur qui dit soit qu'il n'arrive pas à payer et qu'il a besoin de votre adresse email, soit qu'il a déjà réglé la transaction et qu'il a besoin de votre adresse email pour confirmer quelque chose. Le message peut aussi contenir une fausse copie d'écran de l'interface d'Etsy. Donc je vais vous mettre à l'écran ce à quoi ça ressemble exactement, comme ça vous savez, vous êtes avertis. Ça peut se présenter autrement, mais sachez que ça ressemblera plus ou moins toujours à ça. Et donc c'est une interface selon laquelle, soi-disant, Etsy demande votre adresse email pour que les clients puissent passer la commande. On peut aussi vous demander ça sous la forme d'un QR code qui a soi-disant à valider, etc. pour valider la commande. Mais encore une fois, ce genre de démarche, vous n'avez jamais à les faire par Etsy. Si jamais vous donnez votre adresse email, la procédure continue, vous allez recevoir par email sur votre boîte mail un message des pirates qui vous indique que voilà, pour valider la commande et recevoir l'argent, vous devez indiquer vos coordonnées bancaires. Et donc à ce moment-là, on peut vous pirater, enfin on peut vous prendre votre argent sur votre compte. Donc surtout, n'allez pas jusqu'au bout de la procédure. Si vous avez juste renseigné votre adresse email, c'est pas un drame. Mais donc, ne surtout pas renseigner vos coordonnées bancaires parce que ça pourrait être évidemment catastrophique. Donc tout ça, c'est ultra faux. Et il y a deux grands principes que vous devez retenir si vous ne voulez pas tomber dans le piège de ces arnaques. Alors d'abord, c'est que toutes les transactions et les paiements se passent toujours uniquement sur Etsy. Donc c'est la raison pour laquelle Etsy vous demande toutes ces coordonnées quand vous ouvrez votre compte sur Etsy. Donc il vous demande, vous savez, de remplir votre profil, il vérifie votre identité, il vérifie aussi vos coordonnées bancaires, etc. Et tout ça, en fait, il ne vous le demande qu'une seule fois et après, ce sera fini. Vous ne devrez plus jamais le renseigner. Vous ne devez pas le renseigner, en tout cas, à chaque fois que vous avez une commande, vous vous en rendez bien compte, ce serait compliqué. Donc, les emails d'acheteurs qui vous disent qu'ils ont besoin de votre adresse email, de votre numéro de compte bancaire, de votre carte bancaire, etc., tout ça, c'est toujours des arnaques. La deuxième chose que vous devez bien retenir, c'est que si un client vous dit qu'il a passé une commande, cette commande doit toujours apparaître dans l'onglet commande sur votre tableau de bord sur Etsy. Si la commande n'apparaît pas à cet endroit-là, c'est qu'elle n'a pas été passée et que c'est très probablement une arnaque. Il arrive parfois que vous allez recevoir un message d'Etsy qui dit que vous avez une commande en attente parce que eux doivent la traiter de leur côté. C'est parfois quand c'est une transaction qui est dans une devise étrangère, etc. Ça peut prendre quelques heures, ça peut prendre maximum 24 heures. Mais si au bout de 24 heures, vous n'avez toujours pas reçu la commande dans l'onglet commande, c'est que c'est une arnaque. La deuxième arnaque qui est très répandue en ce moment en tout cas, c'est l'arnaque que j'appelle l'audit de compte. Donc c'est des messages de personnes que vous allez recevoir sur Etsy et qui vont vous dire qui peuvent vous aider à améliorer votre compte, qui peuvent vous aider à faire des ventes, à améliorer votre référencement aussi, ou alors qui vont vous envoyer un message pour vous dire oh tiens vous avez des beaux articles, etc. Tous ces messages-là, généralement, c'est des spams et c'est des pubs. Alors, j'ai pas été au bout de la procédure pour savoir exactement ce qu'ils vous demandent, mais à mon avis, si vous dites que vous êtes intéressé, ils vont certainement vous amener sur une page externe à Etsy pour vous demander de payer une prestation qu'ils vont jamais faire, ou alors peut-être de vous demander aussi vos coordonnées bancaires. Donc, évidemment, ne répondez jamais à ce genre de sollicitations. Ce n'est pas des gens qui peuvent vraiment vous aider. Ne tombez pas dans le piège, en tout cas. Alors, il y a en plus 5 mesures supplémentaires que je voulais vous expliquer pour vous aider à protéger vos données et votre compte. Alors, la première chose que vous devez savoir, c'est que Etsy ne va jamais vous appeler de son plein gré. Donc en fait, si vous n'avez pas introduit une demande de ticket, donc de ticket d'aide sur Etsy, ou alors si vous n'avez pas envoyé de message à Etsy, il n'y a aucune chance qu'Etsy vous appelle comme ça, sans prévenir. Donc si jamais quelqu'un vous appelle et vous dit que c'est Etsy ou c'est le staff d'Etsy, eh bien raccrochez immédiatement parce que c'est une arnaque.
Alors, la deuxième chose, c'est que lorsque vous croyez avoir reçu un email ou un message de la part d'Etsy, vérifiez d'abord plusieurs choses. Est-ce que c'est rédigé dans un français qui vous paraît correct? Ou alors, est-ce qu'il y a des erreurs de phrases? Est-ce qu'il y a des erreurs d'orthographe aussi? Est-ce qu'il y a un élément qui vous dit d'agir assez vite, d'agir sous l'urgence? Tout ça, c'est toujours mauvais signe. Et la seule façon de vérifier que ça vient bien de la part d'Etsy, c'est que l'adresse email doit toujours se terminer par @etsy.com. Et d'ailleurs, tous les mails de transaction et les mails de commande que vous allez recevoir viendront toujours de l'adresse transaction@etsy.com. Si ça vient d'une autre adresse, c'est que c'est très certainement une arnaque. Ensuite, le troisième point dont je voulais vous parler, c'est que Etsy ne vous demandera jamais de donner votre adresse email ou une information personnelle via les réseaux sociaux, via mail, etc. Si jamais Etsy a besoin d'une information sensible, comme ils disent, donc déjà dans 99% des cas, ça va être quand vous ouvrez votre compte sur Etsy. Moi, Etsy ne m'a jamais demandé de confirmer des données par après. Enfin, je veux dire, ça n'arrive pas normalement. Mais si jamais Etsy a vraiment besoin de quelque chose en particulier, il vous enverra un email ou un message et il vous fera parvenir un lien sur lequel vous devrez renseigner ces données. Et ce lien se trouvera toujours sur etsy.com. Donc, vérifiez toujours dans votre barre d'adresse que vous êtes bien sur le domaine etsy.com. Vous êtes alors assuré que vous êtes toujours dans l'environnement Etsy. Si jamais vous voyez que c'est une adresse bizarre et que vous n'êtes pas sur etsy.com, c'est que vous êtes autre part et que vous êtes très certainement en train de vous faire pirater. Le quatrième point, c'est que toutes les transactions passent toujours par Etsy Payments sur Etsy. C'est un mode de paiement qui est sécurisé, c'est le mode intérieur de la plateforme pour payer. Donc ça veut dire qu'on ne doit jamais vous demander de remplir des informations financières, vos coordonnées bancaires à l'extérieur d'Etsy. Tout se passe toujours via la plateforme. Si jamais vous avez fait l'erreur de communiquer vos informations financières à quelqu'un que vous pensez être mauvais, que vous pensez vous être fait arnaquer, n'hésitez pas à contacter directement votre banque pour bloquer votre carte. Ça vous évitera de vous faire prendre de l'argent. Ensuite, si vous pensez avoir reçu un mail de la part d'Etsy, mais que vous n'en êtes pas sûr, ne cliquez jamais sur les liens ou sur les pièces jointes, n'ouvrez rien sur votre ordinateur, parce que ça peut installer des logiciels malveillants sur votre PC, et ça peut vous faire pirater du coup. Donc si jamais vous pensez avoir cliqué sur un lien que vous ne deviez pas, faites aller un petit antivirus sur votre ordinateur, faites un nettoyage, comme ça vous êtes sûr qu'il n'y a rien et ça va vous rassurer. Et le dernier point dont je voulais vous parler, c'est que si vous recevez une tentative d'arnaque ou un message d'un spammer sur votre messagerie sur Etsy, n'hésitez pas à le signaler en tant que spam à l'intérieur de la plateforme. C'est vraiment en le faisant tous qu'on va arriver à supprimer la masse de personnes qui sont en train d'essayer de nous arnaquer sur Etsy. C'est vraiment la communauté entière qui doit agir. Il n'y a pas que Etsy, parce que Etsy seul va pas savoir arriver à enlever tout, je pense. Donc, pour rappel, sur Etsy, ils ont récemment aussi créé une catégorie qui est importante de connaître, qui s'appelle de la part d'Etsy. Là-dedans, vous allez recevoir à chaque fois tous les messages que Etsy même vous envoie. Donc, à chaque fois qu'il y a un message qui arrive dans ce petit répertoire de la part d'Etsy, c'est vraiment l'équipe d'Etsy qui vous contacte et ils ne vous contactent que via ce billet. Ils ont fait ça pour que vous sachiez exactement quand ils vous contactent et qu'on ne se fasse pas avoir par plein de gens qui s'appellent Etsy Staff, Etsy Team et tout ça, c'est des arnaques. Donc, si vous avez un message officiel de la part d'Etsy, ça arrivera dans ce répertoire sur Etsy. Sachez qu'il y a toute une équipe sur Etsy qui est vraiment dédicacée à essayer de dépister ces fraudeurs le plus vite possible et à les supprimer, mais c'est pas facile parce qu'il y en a tellement que même toute l'équipe, je pense, n'arrive pas à y faire face pour le moment. Et c'est vraiment à nous aussi de signaler toujours ces arnaques quand on les a. Donc dès que vous avez un doute, vous les mettez en spam, comme ça si on est plusieurs à le faire, l'équipe d'Etsy reçoit directement une notification et ça permet d'arrêter le fraudeur directement. Sachez que si vous le faites, ça peut aider la personne suivante de se faire arnaquer qui va peut-être tomber dans le panneau, donc n'hésitez surtout pas. Je vous mets aussi dans la description de cette vidéo un lien direct vers un article d'Etsy qui parle des arnaques et des fraudes qui pourrait peut-être vous aider. Et je vous mets aussi un autre lien qui est le lien du forum français d'Etsy. Si jamais vous avez une question en particulier à poser parce que vous pensez vous être fait arnaquer ou parce que vous avez une question sur une transaction, comme ça vous pouvez poser votre question là et les autres vendeurs pourront vous aider.
Et sinon, bah, soyez prudents, respectez bien tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo et il ne pourra rien vous arriver, en tout cas si vous faites attention à tout. Voilà, en tout cas, normalement, je devais poster aujourd'hui l'alerte de niche de novembre pour les articles numériques, mais je trouvais que cette vidéo était plus qu'urgente à poster parce que vraiment, il y en a plusieurs d'entre vous qui se font arnaquer. Donc, je me suis dit que ça passait en priorité et l'alerte de niche de novembre, bah écoutez, je vous la ferai quand j'aurai le temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle va vous aider et qu'elle va aider beaucoup d'entre vous à être beaucoup plus vigilants. Merci beaucoup pour votre soutien et je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me les poser en commentaire. Allez, salut, à bientôt.